Bonne nuit, heureux dormeur. Je suis tard aujourd'hui, mais je viens d'une heureuse rencontre ce soir où nous avons étudié en homéopathie les actinides et les lanthanides. Heureux dormeur, pourquoi? Parce que pendant que vous dormez, votre corps physique est dans votre lit, mais votre corps, avec votre force végétative, donc votre force éthérique, mais votre niveau animal, votre niveau astral, et votre vrai moi est parti dans l'éternité rencontrer toutes des entités spirituelles avec lesquelles peut-être qu'on peut échanger des choses pour revenir le matin en s'éveillant avec beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup de réflexion. Et c'est intéressant donc de savoir que nous ne pouvons pas rester un animal parce que nous retournons dans notre corps en tant qu'être spirituel et être animal avec nos émotions. Et dans ce corps, nous allons provoquer des réactions. Et c'est constamment comme ça, à tout moment. Si on y réfléchit bien, on sait que en mangeant tel ou tel truc, enfin on ne sait souvent pas, puisque si on est moderne, c'est-à-dire qu'on n'assume pas, mais qu'on accepte toutes les possibilités que nous avons en technologie, toutes les possibilités que nous avons en possession de nos aliments qui sont dénaturés dénaturés au moment commercial, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes au fait qu'on trahit la nature, mais aussi nous-mêmes. Quand on donne de la poudre de lait à son enfant, on ne sait plus que la nature a fait de nous des animaux mammifères qui avons pour l'enfant humain le meilleur lait avec tous les composants qui sont nécessaires si la maman est consciente qu'elle doit tenir sa santé en appliquant des règles d'art de vivre. Mais aujourd'hui, l'art de vivre, c'est de prendre quelque chose de stérile, de mettre des croquettes de son chien, il n'y a pas une mouche qui va aller sur ce pesticide. Mais il y aura tout plein de parasites qui viendront sur le chien, étant donné qu'il est plein de toxines dans son sang. Et ainsi, tout est de travers aujourd'hui. Donc, pour arriver à une meilleure conscience, une meilleure connaissance, il faut pouvoir bien observer et se rendre compte qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a employé le plutonium pour faire la bombe, quand tout a explosé, et ça sous l'auspice de faire la paix, nous allons nous rendre compte que mentalement, que spirituellement, on est complètement à côté de la plaque, puisque faire la paix en employant le plutonium, et après employer l'énergie atomique pour nous faire de l'énergie et de l'argent et des capacités hors mesure humaine et hors des mesures de la nature, nous retombons dans des explosions, nous redevenons un peu, nous voulons retourner à l'origine des temps, que le Soleil étant dans notre galaxie l'endroit avec le plus de radioactivité, mais où bien sûr tout fond et il n'y a rien, et que nous mettons cette énergie que la nature a créée la Terre avec dans son plus profond tout plein d'éléments qui sont radioactifs, mais qui sont mis dans un bouclier de lanthanides et d'actinides, et que maintenant nous allons les enlever de plus en plus, parce que toutes les technologies que nous employons, autant les lampes LED que tous les ordinateurs, que tout ce qui est télécommande, que tout ce qui est écran, emploient des éléments qui sont des terres rares et qui sont protégés dans le minerai, dans la terre, et en venant les enlever de là, nous enlevons une carapace et nous allons arriver à avoir dans la zone qui ne devrait pas être radioactive, c'est celle de la terre arable et de l'air respirable en dessous de l'ozone, eh bien nous y sommes, nous avons tout ça, et le mensonge technologique et le mensonge économique, c'est que ça consomme moins, c'est que ça consomme moins, mais qu'est-ce que ça fait? Ça détruit la capacité que dans l'air respirable sur la terre arable, ce qui doit pousser n'est plus conforme, et que donc nous devons faire des maladies qui sont typiques des dérogations, des erreurs que nous faisons depuis que nous nous sommes soumis, pas à la sagesse, mais à des inventions, où la science est une science de con, puisqu'on est professeur, quand on est ingénieur ou qu'on est architecte,
On construit avec du béton et on n'est plus un maître bâtisseur, un maître guérisseur qui trouve toujours en amont le pourquoi on ne peut pas bâtir ou le pourquoi on peut bâtir et pourquoi on doit prendre des éléments pour bâtir qui ne sont pas riches en radioactivité ou qui sont tout à fait naturels, où l'air peut respirer à travers les murs et ainsi de suite. Donc le temps est venu de nous rendre compte que la pyramide s'est retournée. On pourrait penser qu'avant, les sages, ceux qui connaissaient, les premiers qui savaient lire et écrire, ils allaient aider les autres à transmettre des connaissances. Tandis que maintenant, quand on est professeur, on fait la vache folle, parce qu'on ne croit pas que les analphabètes qui savent nourrir les vaches depuis des millénaires le font bien. Et puis enfin, il faut quand même mettre comment travailler tous les détritus que notre société actuelle a. Faire des croquettes avec des détritus, eh bien, c'est employer donc tout ce qu'on va mettre. Prenons simplement nos ancêtres qui savaient faire des confitures d'une bonne façon avec des casseroles en cuivre, avec des systèmes pour chauffer qui sont contrôlables. Eh bien maintenant, nous, on va mettre dans le congélateur. Et donc, pour faire du froid avec des énergies, vous comprenez quel emploi d'énergie atomique il faut avoir. Tandis que sinon, les grands-mères qui faisaient ces petits pots de stériliser, les confitures, les sirops et tout ça, ça tenait, et on avait une bonne nourriture et on n'avait pas besoin d'employer de l'électricité. Maintenant, même pour se raser, on emploie l'électricité, même pour faire la mayonnaise, et c'est encore bien quand on fait sa mayonnaise et qu'on se rase soi-même, mais c'est quand même pas le meilleur des moyens. Donc il est temps de rentrer dans la profondeur des choses, de comprendre qu'il faut être heureux quand on a une maladie aiguë, et parmi les maladies aiguës, eh bien, il y a les maladies contagieuses. Et ce sont toujours des révélateurs, parce que celui qui attrape la maladie, c'est celui qui a besoin de passer cette maladie, et s'il ne l'attaque pas, eh bien, il va faire sa fièvre et en sortir mieux, parce que son corps aura été guéri par sa nature, et pendant ce temps-là, confiné dans sa fièvre et dans le désir d'avoir de la paix, il aura réfléchi et peut-être pris des décisions, s'il était fainéant de ne plus l'être, et de travailler à quelque chose, et s'il travaillait de trop et ne donnait pas assez de temps à la prière et à s'occuper de ses enfants et de son chien, eh bien, il va le faire maintenant. Il est dans cette envie de se repentir. Voilà ce que peut amener une maladie contagieuse. Donc, ne soyons pas si méchants avec la maladie contagieuse, mais soyons un peu au courant de ce qu'il faut connaître et qu'on doit laisser le corps s'exprimer et pas l'empêcher. C'est comme si vous mettiez de l'essence dans un moteur qui doit avoir du diesel. Donc, on ne fait pas ça, ce moteur va casser. Mais le moteur biologique, eh bien, il essaye de se réparer en faisant des maladies chroniques si on ne peut plus faire des maladies aiguës. Alors, vive la maladie aiguë. Merci de votre attention.